Le musée dauphinois s'est fait une spécialité, en quelque sorte, de présenter les composants de l'identité à la fois grenobloise, de l'identité du département de l'Isère. Il y a eu déjà de nombreuses expositions autour des Grecs, autour des Arméniens, des Maghrébins. Et là, c'est l'Italie qui est donc accueillie, en quelque sorte, au musée dauphinois. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Italie est accueillie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et c'est un des scoops qui est donné d'ailleurs dans l'exposition, c'est que le peuple bien connu des Allobroges ne viendrait pas du nord de l'Europe, mais serait arrivé de l'Italie du Nord, et notamment de la région soit du Piémont, soit de la région de Milan. Ça reste quand même une hypothèse, mais une hypothèse assez solide. C'est le fruit des travaux, notamment dans le domaine de l'archéologie, qui ont permis d'arriver à cela. Donc les Allobroges seraient en quelque sorte italiens. Et ensuite, l'exposition trace précisément la venue régulière de populations italiennes qui ont exercé des professions tout à fait différentes au cours des siècles et qui ont pu s'intégrer également en Isère. Par exemple, à la fin du Moyen-Âge, il y avait de très nombreux marchands italiens qui sont venus s'installer à Grenoble. Ensuite, l'immigration a été régulière. Au XIXe siècle, par exemple, un grand nombre d'ouvriers, on peut dire spécialisés, sont venus dans l'Isère, des bûcherons, des mineurs, dans les mines de charbon de Lamure, dans des métiers d'artisanat. On connaît par exemple les gants de Grenoble qui étaient extrêmement connus dans toute l'Europe. Ce sont des artisans italiens qui se sont installés. Et puis, bien entendu, les métiers du bâtiment, où là les Italiens étaient rois, et on peut dire que ce sont eux qui ont en grande partie construit Grenoble et bien des villes de l'Isère. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on peut ainsi comparer les immigrations, voir que, par exemple, pour les Italiens, ce n'a pas été une chose facile. Ils venaient en voisins, mais pendant longtemps, ils ont été, sinon condamnés, en tous les cas pas si bien reçus que cela. Ils se sont intégrés progressivement. La greffe a réussi, mais la région, l'Isère, reste par exemple une région extrêmement riche en associations italiennes, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois intégration de ces populations, mais il reste en même temps toujours une identité forte de l'Italie en Isère. Ce qui montre que les choses fonctionnent bien, à la fois dans une intégration et dans l'affirmation d'une identité. Et d'ailleurs, à la fin de l'exposition, il y a des photographies qui montrent des portraits précisément de familles italiennes qui sont interviewées et qui montrent comment apparaissent à la fois cette intégration et cette identité. C'est une bonne leçon, c'est une exposition exemplaire, on peut dire, pour cela.